Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 6 novembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui vient de recevoir son homologue sud-soudanais Salva Kiir. L'hymne national des deux pays ont été joués et les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président sud-soudanais Salva Kiir dans le palais résidentiel à El Ittihadiyya au Caire. L'entretien portera notamment sur les derniers développements de l'escalade militaire à Gaza et l'attachement des aides et des secours à travers le terminal de Rafah. Une conférence de presse conjointe entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir est prévue au terme de ces entretiens. Retournons avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a averti samedi dernier qu'il était urgent de résoudre la situation avant que le conflit ne s'étende et n'affecte la sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région. Les remarques de M. Shoukry ont été faites lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Amman. À la suite de leur rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar, ainsi qu'avec les responsables palestiniens concernant bien sûr la situation dans la bande de Gaza. Un commentaire signé Dalia Kara. Les dirigeants arabes dénonçant la mort de milliers de civils palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas ont appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat, alors même que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a averti qu'une telle décision serait contre-productive et pourrait encourager davantage de violence de la part du groupe militant. Nous ne pouvons pas accepter la justification considérée comme le droit à l'autodéfense et à la punition collective des Palestiniens à Gaza, a déclaré le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry. Cela ne peut pas du tout être une légitime défense, a-t-il affirmé. Blinken a maintenu fermement la position américaine selon laquelle un cessez-le-feu nuirait au droit et à l'obligation d'Israël de défendre ses citoyens après l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël. Il a déclaré que l'engagement de l'administration Biden en faveur du droit d'Israël à l'autodéfense restait inébranlable. Il a déclaré que les États-Unis soutenaient les pauses humanitaires dans les opérations israéliennes pour permettre une amélioration des flux d'aide, un appel que Netanyahou avait ostensiblement rejeté la veille, une augmentation du transit des ressortissants étrangers hors de Gaza vers l'Égypte. Les collègues de Blinken en Jordanie et en Égypte ont estimé que cela n'allait pas assez loin. Le chef de la diplomatie égyptienne a noté que la Jordanie rejette également toute tentative israélienne de déplacer de force les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie. M. Shoukry a également exigé une enquête sur les violations israéliennes du droit international et a exhorté la communauté internationale à s'abstenir d'aborder de tels conflits avec deux poids, deux mesures. Il a déclaré qu'alors que certains s'empressaient de condamner le ciblage des civils comme des violations flagrantes du droit humanitaire international et exigeaient des cessez-le-feu dans d'autres crises, nous constatons un échec à s'engager sur ces mêmes principes lorsqu'il s'agit de la question palestinienne. C'est comme si le sang des Arabes avait moins de valeur que celui de leurs semblables ailleurs, s'est indigné le ministre des Affaires étrangères égyptien. Sameh Shoukry a ajouté que les récentes pertes de vies civiles à Gaza, notamment celles de travailleurs humanitaires et de journalistes, ne peuvent en aucun cas être justifiées.
La solution, a déclaré le ministre, réside dans un État palestinien indépendant. Chokri a appelé une fois de plus à une action rapide pour relancer le processus de paix conformément à la solution de 2 États visant à mettre fin à l'occupation israélienne et à établir un État palestinien le long des frontières du 4 juin 1967 avec sa capitale à Jérusalem-Est. Alors, un mois après le début de la guerre, des rassemblements demandant l'arrêt de la guerre que mène Israël contre la bande de Gaza, tout ont eu lieu à Londres, Berlin, Copenhague. Un autre, ou plutôt d'autres manifestations pro-palestiniennes ont réuni plusieurs manifestants et des milliers de personnes à Marseille, en France. À Washington, une grande manifestation a eu lieu samedi dernier pour demander un cessez-le-feu immédiat et Joe Biden refuse cette option, quitte à perdre des électeurs en 2024. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Mostafa Tamem, professeur en sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour, docteur Mostafa Tamem, bienvenue. Bonjour à vous. Bienvenue. Alors, contre personne, mais toujours pour la paix et un cessez-le-feu immédiat, des rassemblements de soutien au peuple palestinien ont réuni samedi dernier, le 4 novembre, des milliers de personnes à Paris et ailleurs en France. Alors, comment avez-vous vu ces démarches, ces manifestations en faveur du peuple palestinien? Certainement, la situation entre Israël et les Palestiniens est très très grave et ça donne peut-être beaucoup d'indications de la déstabilisation politique et militaire, pas seulement entre les Israéliens et les Palestiniens, mais entre le Moyen-Orient. Et ça va aussi affecter le monde entier. Alors c'est très très important d'avoir un paix entre les deux parties. Et moi je pense que la communauté internationale doit jouer un rôle plus important pour avoir la paix entre ces deux parties-là. Oui. De l'autre côté aussi, il y a un facteur très très important, c'est l'unité des organisations palestiniennes. On doit avoir une unité parce que Israël prend ça comme une cause qu'on ne peut pas faire la paix. C'est très très important d'avoir la unité entre les partis palestiniens. D'autre part, comment expliquez-vous, on peut dire, le soutien sans faille des États-Unis envers Israël? Certainement, ça c'est la relation entre les États-Unis et Israël, c'est une situation stratégique et certainement, malheureusement, les États-Unis donnent beaucoup de support à Israël. Mais maintenant, peut-être, avec la visite des ministres des Affaires étrangères en Israël, qui a changé un peu de la situation des États-Unis, on a demandé d'avoir la paix. Mais malheureusement, le Premier ministre a refusé ça et on a continué, et la guerre continue entre les deux parties. Alors c'est très très important d'avoir peut-être une unité internationale pour peut-être avoir la paix entre les deux parties. Oui, est-ce que vous voyez qu'il y a une différence entre le point de vue du peuple américain et des peuples occidentaux et entre le gouvernement de ces pays? Certainement, il y a une très grande différence parce que moi je pense que pour les citoyens de ces pays-là, je vais vous donner un exemple. On a les manifestations au monde entier pour protester pour cette guerre-là. Oui. Alors ça donne un message que certainement les citoyens, les habitants de ces pays-là, ils ne sont pas en accord avec leur gouvernement, oui. Ce qui arrive maintenant entre les deux parties, là, Israël et les Palestiniens. Et on demande, comme vous avez dit maintenant, qu'il y avait des manifestations
dans un pays maintenant européen depuis 2 minutes dans votre rapport. Et certainement, on avait beaucoup, la semaine passée, on avait beaucoup de manifestations, pas seulement en Europe, au monde entier. Et ça donne un message le monde entier, la communauté internationale doit prendre une action positive pour arrêter cette guerre-là immédiatement. Au début, ou plutôt, non pas au début, mais après quelques semaines de cette guerre déclenchée, on voit que c'est un massacre ou plutôt un génocide contre le peuple palestinien, tout le peuple palestinien, pas seulement Hamas. Alors, des manifestations ont eu lieu à travers le monde entier et on voit que ces manifestations ont été réprimées ou refusées sur un autre plan. Alors, est-ce que vous voyez que ces pays qui prétendent la liberté de l'expression et de l'opinion, est-ce qu'elle a vraiment ces pays jouissent de la liberté de l'expression comme ils le prétendent? Moi, je ne pense pas, parce que certainement, si ces pays on a pris un pas positif pour arrêter cette guerre-là, malheureusement, ces pays-là n'ont pas pris des actions positives pour arrêter la guerre. Et ça donne un message peut-être qu'on donne beaucoup de support à Israël. Et si ça va continuer comme ça va peut-être avoir une catastrophe mondiale. Alors, toutes tendances confondues, les manifestants demandent un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des atrocités perpétrées contre le peuple palestinien. J'insiste à vous remercier infiniment, Dr Mostafa Tamim, professeur en sciences politiques, pour ces explications. Et enchaînons avec toujours Gaza, où le Hamas affirme qu'Israël bombarde plusieurs hôpitaux de Gaza. Alors, le gouvernement de Hamas accuse l'armée israélienne de mener des bombardements intensifs autour des hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza, tandis qu'Israël affirme que le Hamas utilise ces hôpitaux à des fins militaires. Le Hamas a nié ces allégations et a proposé une enquête internationale pour vérifier l'utilisation de ces hôpitaux. Les détails avec Dalia Karam. Le gouvernement du Hamas a affirmé que l'armée israélienne menait dimanche soir d'intenses bombardements autour de plusieurs hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza, où Internet et lignes téléphoniques avaient été coupées peu avant. Depuis plus d'une heure, d'intenses bombardements ont eu lieu autour des hôpitaux, a déclaré le chef du service de presse du gouvernement du Hamas, Salameh Marouf. Des bombardements ont notamment eu lieu à proximité de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, selon la même source. Les frappes ont eu lieu peu après que l'armée israélienne a eu une nouvelle fois accusé le Hamas d'utiliser les hôpitaux dans la guerre en cours contre Israël. L'armée israélienne a rendu public dimanche des images montrant, selon elle, des membres du Hamas tirant depuis un hôpital de Gaza et d'autres exposant l'existence d'un site de lancement de missiles à 75 mètres d'un hôpital sous lequel se trouvent des tunnels du Hamas. Le gouvernement du Hamas a catégoriquement démenti ces allégations, accusant Israël de s'en servir comme prétexte pour cibler les hôpitaux. Le gouvernement du Hamas s'est dit prêt dimanche soir à recevoir une commission d'enquête internationale pour inspecter les hôpitaux et s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés à des fins militaires par le mouvement de résistance Hamas. Mardi 17 octobre, entre 200 et 500 personnes ont été tuées selon des sources palestiniennes dans le bombardement de l'hôpital Al-Ali de la ville de Gaza, suscitant de vives réactions à l'étranger au 11e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël. L'annonce de l'attaque de cet hôpital où de nombreux Gazaouis se sont réfugiés pour fuir les bombardements israéliens a suscité des réactions indignées dans le monde entier. L'église épiscopale à Jérusalem, qui gère l'hôpital frappé, a condamné une attaque brutale survenue durant des frappes israéliennes, dénonçant un crime contre l'humanité. Et passons à Khalil, ou plutôt El Khalil ou Hébron. Alors, la ville d'El Khalil, connue sous le nom d'Hébron,
comprend de nombreux monuments religieux et historiques qui sont considérés comme l'une de ses sources d'attractions touristiques les plus importantes. En plus de la vieille ville qui contient des monuments historiques importants, tels que la mosquée El-Ibrahimi et d'autres monuments historiques répartis dans les villages de la ville d'Hébron. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde et je vous laisse avec un commentaire sur Hébron ou El Khalil. Merci et bonne journée. Au revoir. El Khalil ou Hébron. C'est l'une des plus anciennes villes historiques habitées au monde, datant de plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. La ville est devenue particulièrement célèbre après l'arrivée du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi la ville est devenue aujourd'hui connue sous le nom de Khalil ar-Rahman et son titre qui est associé au prophète, le père des prophètes. La ville d'Hébron est une ville palestinienne qui est le centre du gouvernorat d'Hébron et la plus grande ville de Cisjordanie en termes de population et de superficie. La ville revêt une grande importance religieuse car le centre-ville se distingue par la grande mosquée Al-Ibrahimi. Cette ville est située au centre de la Palestine, au sud de la Cisjordanie, à une altitude de 940 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est considérée comme un centre important du gouvernorat d'Hébron car elle comprend une centaine de villages palestiniens qui lui sont affiliés. La ville est reliée aux villes de Bethléem et de Jérusalem par une route principale et est située sur la route principale reliant le centre de la Palestine à l'Égypte via le Sinaï, ce qui lui confère un emplacement stratégique. Hébron s'étend sur la pente de Jabal Rumaïda et Jabal Arras et il existe entre eux un couloir connu sous le nom de Wadi Toufah qui traverse le centre de la ville. Hébron se trouve à environ 35 km au sud de la ville de Jérusalem et à 46 km à l'ouest du Jourdain, à 152 km au sud de la ville de Jénine et à 229 km à l'ouest de la ville de Karak en Jordanie. Cette ville a été témoin de la succession de nombreuses civilisations et a été soumise à l'occupation des Perses et des Romains, mais elle a également été témoin de la conquise islamique au fur et à mesure de sa croissance et son épanouissement. La ville a reçu une attention particulière de la part des califes et des princes musulmans en raison de sa valeur religieuse et historique. En tant que ville palestinienne de Cisjordanie, la ville d'Hébron, comme d'autres villes palestiniennes, a souffert de l'occupation israélienne qui a commencé en 1967 et a été exposée à de graves batailles et conflits avec les forces d'occupation. La ville compte de 300 000 habitants et sa superficie est d'environ 42 km². Ses habitants se distinguent par le fait qu'ils sont tous de religion islamique. La ville est l'une des plus grandes villes palestiniennes en termes de population et de superficie, après la ville de Gaza.